Bonjour et bienvenue dans le Kick Parade numéro 109. Salut Swan. Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous. Beaucoup de jeux ambitieux, beaucoup de dollars, beaucoup d'euros, beaucoup de backers cette semaine sur les sites à financement participatif. On voit ça dès maintenant avec le top 10. Et en 10e position, c'est le Explore It, Fall of the Ancients. Donc le gros jeu narratif et d'aventure. Alors plutôt d'aventure, je dirais moi-même. Quoique. Quoique, il y a quand même pas mal de Oui, textes, hein. On oui, est c'est sur vrai. du jeu bac à sable, C'est, clairement, voilà. il y a un peu de tout. C'est comment on avait appelé ça, du X-crawler. Au lieu d'explorer des donjons, vous explorez des régions entières. Je sais pas, alors c'est très compliqué. On a eu un commentaire la semaine dernière, parce il y avait un gros fan d'Explore qui a expliqué dans les commentaires que c'était pas vraiment un cinquième, que c'était un volume 2 de autre chose. C'est compliqué, hein. Ouais. Quand on arrive un peu frais là-dedans, c'est très compliqué C'est ce de se qu'on mettre en route. indiquait déjà la semaine dernière, c'est-à-dire que c'est vrai que clairement on sent que c'est une page qui s'adresse à un public qui est déjà conquis. C'est vrai que quand on est un peu néophyte dans le domaine, qu'on connaît pas vraiment le jeu, bah c'est un peu On est un peu paumé, hein. démerde-toi quoi. Bon, Mais ça a l'air cool, hein. ouais, Ça a ça l'air a l'air très très, très cool. cool. Après, il y a tellement de nouveautés dans cette extension-là que j'imagine qu'ils se sont dit: «On va pas prendre du temps de réexpliquer le jeu. Si les gens, ils veulent en savoir plus, ils ont Ouais, qu'à aller chercher les infos». C'est pas ce qui manque non plus, hein. c'est sûr. Le Heu, jeu, il a quelques donc années déjà, donc je pense qu'il y a ouais. moult vidéos de règles, de gameplay. Mais en tout cas, ça a l'air très fouillé. Alors peut-être même un peu trop, je trouve qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de petites règles. Enfin, c'est vraiment de l'ex-crawler expert, hein. Vu Ouais, la taille des clairement, bouquins, c'est des vraies campagnes, c'est quasiment du jeu de rôle, hein. Donc, c'est clairement le genre de jeu que, tu sais, tu dois avoir une pièce réservée, oui, au jeu de tu plateau chez laisses, toi et tu le laisses sur la table c'est et ça. tu le ranges pas, quoi. Mais Ça, c'est j'adore ce genre de jeu, mais bon, voilà, ce n'est pas raisonnable. Mais c'est totalement mon genre de jeu. Les campagnes où tu passes 2 ans, tu montes petit à petit ton perso, c'est cool. C'est cool. Enfin, le rôliste qui est en moi est plutôt séduit par voilà, la proposition, en tout cas. mmh. Il en est à 302 000 dollars. C'est en dollars sur GameFound. 2421 contributeurs. Il reste 15 jours, donc c'est un beau succès pour quelque chose qui s'adresse, comme on l'a dit, à quand même des joueurs expérimentés, hein. C'est quand même un gros truc, faut s'y plonger. Donc c'est un beau chiffre, hein, pour le moment. Voilà. Ouais, bah, surtout pour des semaines avec, des concurrents directs. Pour Oui. le Ah coup, oui. enfin, voilà, il est quand même face à des mastodontes, on en a parlé déjà la semaine dernière, on en reparlera tout à l'heure. Mais, réussir à quand même voilà, à faire un score aussi honorable, dans ce genre de contexte, respect quand même. Puis en plus, on en a oublié un la semaine dernière. On a oublié le Dungeon Crawler de Mantic Game, qu'on a complètement zappé, hein, on avoue. Ouais. Mais il y a tellement de Dungeon Crawler en ce moment. En même temps, il avait l'air un peu nul aussi, donc, Ouais, il a pas l'air top, mais enfin bon. pardon pour les fans, désolé. Non, mais en plus, il est pareil dans le top 10, donc je pense pas qu'on en parlera. Mmh. Mais bon. 9e place, c'est une entrée, c'est Mindbug Beyond. 180 000 euros, 2672 contributeurs. C'est un jeu de cartes créé par Richard Garfield, le créateur de Magic the Gathering et de King of Tokyo. Donc, un gros créateur de jeux, mais Mmh. qui n'a pas toujours énormément de succès, hein. Il a des hauts et des bas. Mmh. Il est arrivé. Alors, il s'est plutôt spécialisé dans les jeux de cartes, hein. Ouais. Il a sorti son Monster of King Island, King of the Monster Island plutôt, c'est dans ce sens-là, qui est le jeu, le King of Tokyo coopératif, qui est sorti en boutique en France. Mais il a fait pas mal de jeux de cartes qui sont un peu vautrés. Celui-là avait plutôt bien marché, hein. C'est une suite, hein, c'est une Ouais. extension. Bah, d'ailleurs, le Mindbug. le jeu est sorti en boutique là actuellement, je crois que c'était édité par Yellow Ah et ouais. c'est clairement le succès du mois dernier, hein. Enfin, je crois que, Le Mindbug là. i ouais, le Mindbug, Ah, je ouais, il savais même pas était, qu'il était sorti en ouais, boutique. je crois D'accord. qu'il était au top, des ventes sur Philibert D'accord. pendant 3 semaines consécutives, Ah ok. gros succès pour le coup. Un petit jeu avec, de confrontation, avec 2 decks et cetera. Ouais. On part sur des bases, très simples, un peu pour, tu vois, appâter le chaland Mm. et en tout cas, ce que tout le monde semblait dire, c'est que, C'était cool. bah, finalement, peu de matos, mais plein de possibilités. Mm. Et du coup, on retrouvait du grand Richard Garfield, en fait. Bah, c'est pour ça qu'il y a une VF directement sur cette campagne, hein, Ouais. sûrement. En tout cas, moi j'aime beaucoup les illustrations, ça me rappelle un peu Smash Up. Toute Ouais, la gamme c'est vrai. Smash Up, ça ressemble un peu à ça. Pas au niveau de la mécanique, hein, je parle vraiment de la direction artistique. Et il en est, je sais pas si je l'ai dit, 180 000 euros, 2673 contributeurs, et il reste une quinzaine de jours. Donc il a de quoi progresser ce jeu. Donc Ouais.
Il y a 2 nouvelles extensions. Ce qui est bien avec ces extensions-là, c'est que chacun arrive en fait avec son lot de nouveautés, puisqu'en fait, à son tour, il y a des actions à accomplir avec ses cartes. Donc là, on était sur un jeu qui était avec des actions relativement simples. Et l'idée en fait de ces deux extensions, c'est aussi de rajouter en fait de nouvelles actions Mmh. possibles avec des cartes qui vont avoir soit des actions directes, des cartes qui vont un peu évoluer à la manière d'un Yu-Gi-Oh presque ou d'un Pokémon. D'accord. Voilà, donc en fait, c'est en gros, c'est plus on avance, plus on rajoute des decks, plus le jeu devient de plus en Mmh. plus expert et de plus en plus exigeant. On rajoute Et une couche sans dans la avec mécanique. Mmh. exactement. Et pour un prix Oui. qui défie toute concurrence, hein, parce que même le jeu, je sais qu'il a notamment un énorme succès en boutique parce qu'il est Mmh. vendu vraiment pas très très cher, quoi. 8e place, c'est également une entrée, c'est Project L Reprint plus New Expansion. Alors Project L, c'est sorti en boutique en France, hein. C'est un jeu, c'est un puzzle game dans lequel vous allez insérer des pions de différentes formes et de différentes couleurs dans des, on va dire, dans des cartes prédécoupées. Et il faut faire des points avec ça. C'est un jeu de logique. Et donc là, il propose une nouvelle extension. Alors il y avait déjà plusieurs extensions, hein, je crois que j'ai vu ça. Et donc il y en a encore une autre. Donc voilà. Le design est très joli, c'est très simple, noir, très classieux. Très Et japonais. hein? Très Oui, japonais, très disais-je. japonais, c'est vrai, ouais, ouais. Et voilà, et donc ça a bien démarré. Il en a 172 000 euros, 4 792 contributeurs, et il reste une petite semaine. 7e place, eh bien c'est Doomlings Overlush qui est en train de partir du classement doucement mais sûrement. Et puis c'est bientôt fini, c'est la dernière semaine. 648 000 euros, quasiment 5 200 contributeurs, fans de peluche. Voilà, bah écoute, moi j'ai rien, j'ai rien à On dire s'est là-dessus. beaucoup, ouais, on s'est beaucoup moqué de cette Oui, on campagne s'est ces gossé. dernières semaines, parce que c'est vrai que voilà, c'est le genre de projet que nous on n'a pas enfin qu'on soutient pas trop, c'est pas vraiment notre tasse de thé. Les propositions d'utiliser une licence pour finalement vendre des goodies, c'est pas trop notre stratégie. Après voilà, c'est vrai que derrière tout ça, derrière ce côté un peu mercantile, un peu nauséabond, on retrouve quand même en fait pas mal d'éléments qui cherchaient à étoffer un jeu qui avait eu son petit succès il y a quelques temps. Euh, voilà, après ça révolutionne pas non plus grand-chose. C'était pas une campagne extrêmement intéressante pour nous à suivre. Après, ça a quand même été une campagne relativement vivante, hein. Il y a eu beaucoup de succès avec des paliers qui se débloquaient assez vite. Donc voilà, c'est pas une campagne honteuse, c'est juste que nous, elle ne nous correspond pas beaucoup. C'est Et juste qu'on s'en fout. effectivement, moi, ça. Et puis ça cristallise un petit peu aussi ce qu'on reproche un petit peu à certaines campagnes de financement participatif en ce moment, en fait. Bah, de C'est que transformer en Wish, tu veux dire. ouais, c'est ça, enfin, en boutique de goodies, quoi. Enfin, Mm. tout à fait. 6e place, c'est Unmatched Adventures Tales to Amaze. Donc c'est la version coopérative, hein, de Unmatched, de la gamme Unmatched, dans laquelle vous allez combattre des gros boss. Donc il y en a deux, il n'y en aura pas d'autres, hein. Non, pour le moment, en tout cas, ils ont rien présenté de plus. Ils nous avaient dit, ah, vous allez voir, il y aura peut-être quelques surprises pendant la campagne. Bon, il y a tout un truc, un peu une espèce de making-of dans les actus qui est pas inintéressant. Après, il n'y a pas eu non plus voilà, énormément d'actions autour de cette campagne, ce qui est bien dommage. Alors c'est une campagne qui est uniquement réservée aux Nord-Américains, faut le savoir. Par contre, l'éditeur français de Unmatched, Yellow, a annoncé qu'ils allaient sortir de Unmatched Adventures en fin d'année en français. En boutique directement, hein, comme les autres gammes d'Unmatched. Donc voilà, donc il va falloir être un peu patient. En tout cas, moi j'ai très envie d'essayer cette version coopérative d'Unmatched. Voilà, Je trouve que ça peut totalement. être bien fun. Bah, sachant qu'en plus, ils l'ont dit, hein, le jeu il est déjà fait en fait. Enfin, clairement, on est vraiment sur une campagne de précommande. Enfin, il n'y a pas y a pas de mystère autour de ça, ils s'en Oui, cachent pas oui. du tout. Ils ont dit, voilà, on présente la campagne parce qu'on est sûr que le jeu il va se faire, qu'il est financé, que voilà, Bah, c'est de toute juste que façon, ça oui. vous permet d'obtenir quelques petits avantages si vous êtes les premiers à nous soutenir. Voilà. Donc, Donc pareil, c'est quelque chose qui se discute. Moi, pareil, je vois pas vraiment. ben En fait, oui. je trouve que ça invisibilise d'autres projets qui ont peut-être plus besoin de soutien, qui ont peut-être, enfin, tu sais, moins Ouais, mais c'est la guerre, hein, mec. pignon sur rue, etc. Bah ouais, c'est la guerre, ouais, mais bon. Non, mais Enfin, surtout que dans ce les genre de autres, cas, c'est souvent les mêmes qui gagnent, quoi. oui, les autres boîtes de match étaient directement sorties en boutique, donc Ouais. pourquoi celle-là, ils l'ont fait passer par Kickstarter. Ils doivent avoir leur raison, j'imagine, industrielle, mais bon. Il en est à 370 000 euros, 7 358 contributeurs. C'est la fin, hein, c'est le dernier week-end. On passe à la 5e position. Alors, ils sont
quasiment coude à coude, hein. Il y a 2 contributeurs de plus que de match, 7360, 210 000 euros. Dernière semaine aussi, heureusement, Point City plus Deep Dive, donc les 2 petits jeux pour le prix d'un. Non, pas pour le prix d'un, mais pour le prix d'une page Kickstarter en tout cas. Point City, le petit City Builder, Deep Dive, les petits pingouins à gérer sur des banquises. Bon, hein, 3 fois. Ah non, ça fait 4 fois qu'on en parle. Ouais, ouais, Ras-le-bol. c'est. Ras-le-bol, rien à dire là-dessus. C'est pareil, c'est de la précommande. Bon. Moi, de toute façon, en général, les campagnes avec plusieurs jeux en même temps, ça m'horripile. C'est rarement bon signe. Ouais, Ah, c'est rarement bon signe. Il y a des exceptions, hein. oui, oui, oui. Non, mais c'est la on a- démarche, ça m'agace. Voilà. J'ai rien à dire, quoi. Ok. Eh bien, écoute, en 4e position, cette fois, c'est Let's Go to Japan, qui aurait été le vrai succès surprise. Alors, pour moi, hein, peut-être que certaines personnes qui nous écoutent nous diront que c'était évident que ça allait cartonner. Moi, je pensais pas qu'il irait aussi haut dans le classement. 479 000 euros, 8192 contributeurs, c'est pareil, c'est le dernier week-end. Les stretch goals se débloquent, hein. J'ai vu qu'ils avaient, débloqué un nouveau lieu, donc une nouvelle carte. Comment c'est quoi? Je sais plus exactement. Bon, je peux retrouver, mais en tout cas, il y a des nouvelles. Tu peux visiter d'autres endroits au Japon. Donc, Oui. Alors après, toujours effectivement entre ces deux villes hein, qui sont Tokyo et Kyoto, hein, les deux capitales historiques, voilà. Et en fait, bon, plus on avance dans le jeu, plus en fait ils vont débloquer des lieux entre ces deux villes avec des petites villes annexes, des lieux touristiques à l'intérieur, voilà. Donc il y a même eu un petit tournoi pour savoir effectivement quels seraient les lieux à visiter, etc. Non, c'était une campagne extrêmement bien menée, extrêmement vivante. Voilà, l'édition de luxe, on sent vraiment la différence. Il y a une vraie attention. Bon, après, à vous de voir si le jeu en vaut la chandelle et si ça vaut le coup de prendre cette édition collector. Après, voilà, c'est clairement c'est un beau succès. On sent que c'est un jeu qui a été travaillé, qui a bien été pensé, mais c'est aussi un jeu qui a investi énormément dans sa communication. Et ça, c'est quelque chose, voilà. Bon, il y a des fois, ça passe pas, hein, donc ça veut dire quand même qu'il y a derrière le jeu a su séduire, mais il y a quand même eu pas mal de com. Et derrière aussi, on n'oublie pas que c'est quand même un éditeur historique hein, sur la plateforme, donc forcément, les jeux sont attendus, voilà. En tout cas, ça a l'air bien chouette. chouette. Exemple, ouais, ça a l'air très très cool. Le jeu, en tout cas, a l'air d'aller à fond dans son concept, donc bon, bah, on sent qu'on a affaire à des professionnels. Avant de passer aux 3 premiers, un petit tour vers les nouveautés. Alors, on a choisi tous les deux hein, sur Kickstarter. Ça, on doit être en manque de balade champêtre, je pense. Un jeu qui s'appelle Mycology, The Board Game of Foraging for Fungi. Ça fait beaucoup de F. Hein, quand même. Oui. Bon, il démarre doucement, hein, 16 000 euros, 471 contributeurs, mais il est déjà financé parce que c'est pas un gros jeu. Eh bien, c'est un jeu dans lequel vous allez collecter des champignons, mes chers amis. Très joli. C'est le genre de jeu qui devrait sortir en automne plutôt. Mais bon, C'est ça. Bah, après, c'est décalé, peut-être là. pas plus mal qu'ils le sortent maintenant avec une livraison en automne, parce que l'objectif c'est C'est plus vrai. de vouloir y jouer en automne. Là, c'est typiquement, Lors d'un c'est le genre de jeu pique-nique. qu'on a. Voilà, c'est ça. Mais non, c'est vrai qu'après, bon, bah, moi je trouve que j'aime bien les champignons. Je trouve que ça change un peu des plantes, etc. Il y a des trucs à raconter avec les champignons. Mais il y a pas mal, enfin pas mal, il y en a eu quelques-uns des jeux hein, autour des champignons. Je pense que c'est une thématique qui plaît. En tout cas, il y a des histoires à raconter ou des mécaniques à développer autour de cette, non, de cet être organique, on va dire. Donc là, voilà, il faut regrouper vous êtes à la chasse aux champignons, vous êtes un scientifique. D'ailleurs, je crois que le jeu a été fait par un spécialiste des champignons, justement. Donc ça doit être assez pointu. Et vous avez même des champignons toxiques. Hein. Vous pouvez collecter des champignons toxiques. D'ailleurs, ça vous rapporte plus de points parce que vous pouvez les revendre. Et puis, vous avez je crois qu'il y a des champignons un peu fantaisistes, je crois. Il y a quelques-uns. Oui, un petit peu, quelques-uns, ouais. Mais c'est vrai qu'après, l'idée, c'est aussi de donner quelques clés de compréhension autour de ce domaine. Hein. Ces jeux qui sont mi-éducatifs, mi-ludiques, pareil, c'est une gamme qu'on voit vraiment exploser hein, depuis quelques mois. On avait eu le truc avec Darwin, mais même d'une certaine manière, on va dire que Wingspan a aussi énormément ouvert la voie. Et du coup, aujourd'hui, on voit pas mal de trucs comme ça
qui s'engouffrent dans la brèche en disant: «Ah mais en fait les gens, ils ont envie de jouer mais aussi d'apprendre» et cetera Mhm. et je trouve que, bah, pareil, je trouve que c'est plutôt, enfin je trouve que le message envoyé est plutôt optimiste en fait. De se dire: «Ah bah, en fait, les gens ils jouent mais en fait ils ont pas juste envie de jouer bêtement» et c'est vrai que là-dessus, bah, les jeux de plateau c'est quand même un média où tu es quasiment sûr que, comment l'intellectuel se mêle forcément au Ah bah divertissement donc forcément, tu c'est es vrai que obligé de c'est agréable. réfléchir à ce que Ouais. tu fais, hein, par Mmh. essence. Bon, en tout cas, le créateur, c'est Dr. James Scott, donc, qui a eu un PhD en botanique, pardon, je suis du franglais. Et il est directeur du Global Microfungal Biodiversity. Donc le mec, il sait de quoi il parle, quoi. Je pense que le jeu, il est, tu vois, il est au Mmh. taquet sur ce qu'il propose. En tout cas, c'est plutôt joli, je trouve. Ouais, les belles cartes Ouais. de champions. T'as envie de les collecter, quoi, durant le jeu, de les mettre dans ton petit panier, parce que c'est un peu ça, faut le mettre dans le panier. Et c'est des très belles illustrations qui rappellent les encyclopédies naturalistes, là. C'est bien chouette. Mmh. Deuxième nouveauté sur Kickstarter qu'on a retenu, c'est Terrorscape. Alors là, c'est pas du tout la même chose. Donc c'est un jeu à d'horreur dans lequel vous allez soit incarner des pauvres survivants perdus dans un manoir gothique, soit le tueur en face qui voudra les choper. Et donc gros plateau, Mmh. euh, assez original puisque vous avez finalement deux plateaux, un côté pour les joueurs et un côté pour le tueur. Ça représente le même plan, hein, du manoir, sauf que évidemment vous n'êtes pas forcément censé savoir où ils sont. Et donc pour séparer cela, vous avez carrément le manoir en 3D, qui est en carton, hein, qui fait la séparation entre les deux plateaux et qui sert en même temps de tour de dés. Donc c'est quand même un truc assez imposant sur la table. Moi je trouve que c'est plutôt rigolo. C'est un jeu qui vient de Hong Kong, ce qui est assez étonnant parce qu'on c'est pas des trucs enfin c'est pas des thématiques qu'on voit trop émerger de ces pays-là. Ça fait Mmh. plutôt du bon vieux jeu américain, mais non, en fait c'est de Hong Kong. Et donc voilà, donc grosso modo, c'est un peu un mélange de The Thing et de Zombicide, hein, pour moi, parce que tu sais, tu Il y a fais un du peu de ça, bruit ouais. comme dans Zombicide, et t'as le côté rôle caché, enfin c'est pas vraiment rôle caché parce qu'on sait qui est le tueur, mais il va falloir trouver 4 clés pour sortir du manoir ou alors réparer la radio. Donc il y a des actions comme ça que vous allez vous balader pour pouvoir survivre. Donc il y a un petit côté aussi comme ça, The Thing. Dans The Thing, il y a une Ouais, gestion de la base aussi qui est comme ça. mmh. Il y a aussi un petit peu un côté, je trouve, les demeures de l'épouvante. On retrouve, un petit peu à l'ancienne, mais tu sais Ouais, pas la version application, la version avec ouais. un maître de jeu, quoi, donc ouais, ouais, on est Alors vraiment dans peut-être là où on voit que c'est pas un jeu européen ou américain, c'est qu'il y a aucune influence Lovecraftienne, hein. Je sais pas non, si t'as il y a remarqué. oui, bah, si, si, justement, j'étais même, agréablement surpris. Bon, il y a une petite référence à Carpenter quand même, on sent Oui. que, ah, ils ont un peu des pairs, bah, pareil, il y a une référence à Ridley Scott, à Kubrick et cetera. Enfin, il y a des références, mais effectivement, là où typiquement, ce genre de jeu, on plonge tout de suite, Ouais, dans dans du les Lovecraft, tentacules. ou alors, voilà, il y a forcément l'extension Cthulhu, bah, pas forcément. J'ai même vu, des références à Dan Simmons, tu vois? Mhm. Et ça me fait plaisir parce que je trouve que Dan Simmons, c'est infiniment meilleur que Stephen King. Et Mhm. du coup, ça me fait un peu plaisir de voir que voilà, il y a des gens qui se rappellent de cet auteur. Donc, non, Et gros c'était. succès, hein. Le jeu, il en a Ouais. 1675 contributeurs, hein, 224 000 euros. Donc, et il reste 44 jours, ils sont fous, hein. Ouais, ça, c'est un peu épuisé. Mais c'est vrai que c'est typiquement le genre de campagne, on n'aurait pas été dans une semaine aussi chargée, on l'aurait vu se hisser dans le top 10 sans Certainement. difficulté. Ouais. Certainement. Il y sera peut-être la semaine prochaine, d'ailleurs. En tout cas, ouais, ouais, si vous aimez ce genre de jeu, je pense que ça peut être intéressant de jeter un coup d'œil à Terrorscape. Et il y a une VF en plus. Eh ben, qu'est-ce qu'on a d'autre? Si, on a encore un troisième jeu sur Kickstarter. J'avais oublié. Un petit jeu que t'as repéré. Oui, Terminus, un petit jeu classique, enfin qui, à mon sens, ne réinvente pas non plus l'eau chaude. Voilà, il va falloir créer son Ce n'est pas réseau une de métro. adaptation du navet avec Johnny Hallyday qui est sorti dans les années 80, rassure-moi. Non. Est-ce que c'est vraiment un navet? Oui. Je plaisante, c'était une question rhétorique. Oui, donc voilà, vous allez devoir, fabriquer un métro dans une ville, qui n'en possède pas encore et chacun va jouer un petit peu, sa propre entreprise. Il va falloir essayer d'optimiser, de créer le réseau, souterrain, le plus, efficace donc sur
une map avec des petits cubes en bois qu'on va devoir placer. Hmm. Vraiment, je trouve que bon, le matériel est plutôt correct, le jeu est pas très cher et la proposition est pas inintéressante. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu du mal à voir en quoi il se démarque des autres jeux de ce type-là, en fait. Ces jeux de construction, que ce soit de train ou de Oui, métro, ça a l'air assez classique, hein. on en voit quand même pas mal. Bon, c'est peut-être pour celles et ceux qui n'en ont pas encore ou qui ont Hmm. peut-être fait un peu le tour de leur Bah, il jeu marche bien, hein. précédent. Ouais, Il a ouais, dépassé les c'est 2000 un beau contributeurs, succès. hein. Il y a des Ouais, chances ouais. qu'on le voit dans le top 10 la semaine prochaine. C'est fort probable, parce qu'effectivement, on voit, puis ça grimpe hein, depuis le Hmm. début. Après, voilà, on est aussi sur, on va dire, un éditeur hein, qui est habitué aux campagnes Kickstarter, qu'on a déjà fait plusieurs par le passé. Donc, Mais ça marche bien les jeux de transport, hein, en jeu de plateau. ouais, Il y a un ouais, vrai ouais, public clairement. pour ça. Mm. Ouais, enfin, d'ailleurs, je déteste pas hein, la gestion de transport sur les jeux de plateau comme ça. Non, moi non plus, mais c'est juste que effectivement dans cette campagne-là, je vois pas trop ce qu'il apporte par rapport aux autres jeux déjà Ouais, existants, on a quoi. déjà Un vu peu ce genre de truc, ça c'est clair. c'est un petit peu ça, Hmm. malheureusement. On part sur Ulule avec deux jeux donc français. Alors le premier, je l'ai repéré, c'est Biomos ou Biomos, je sais pas comment on peut dire. Et j'ai trouvé ça vachement excitant. Petit jeu, hein, pas cher, mais la thématique c'est que vous allez gérer la vie sur une planète naissante. Et je trouve la thématique géniale. Donc vous êtes une planète qui vient de naître dans un système solaire tout nouveau. Et il va falloir vous débrouiller pour que la vie apparaisse. Et donc il va falloir gérer eh bien, vos composants, les paysages que vous sculptez. Le plateau est assez original. Vous avez une planète au milieu d'un plateau avec un creux où vous allez faire coulisser des éléments. Vous pouvez même créer une lune pour vous faire des points de victoire, enfin plus de points de victoire à la fin du jeu. Et je trouve que ça a l'air vachement malin. En tout cas, j'aime beaucoup l'idée. Je trouve ça très joli. Donc c'est un jeu français et ils vendent aussi en plus hein, en add-on des puzzles. Voilà, moi je suis pas du tout puzzle, mais c'est vrai que leurs visuels ont pas mal de tronches, donc ils se sont dit allez hop, on fait un puzzle en add-on. Et le jeu, il est carrément financé, hein, il est à 242% financé, donc bravo. Mais en tout cas, ouais, je trouve que c'est un bien chouette projet. Je serais même assez curieux d'y jouer. Enfin voilà, j'ai envie d'y jouer à ce jeu. Peut-être un jour, qui sait. On reste sur Ulule, et c'est toi qui en Mm. parles. Oui, bah, alors, vous nous l'aviez indiqué hein, dans les commentaires la semaine dernière, il s'agit de la réédition du jeu Reflet d'Acide. Donc Reflet d'Acide, c'était, on va dire, une série audio qui était apparue au début des années 2000. Il me semble que c'est un petit peu avant même le donjon de la Hulbuck. Et puis en fait, c'est un petit peu suivi son petit bonhomme de chemin avec le mec qui a fait un peu des allées venues dans son univers en passant par la BD, puis dans un premier jeu de plateau, puis en fait finalement les revenus aux séries audio, etc., etc. Et en fait, c'était un jeu qui avait énormément conquis son public il y a quelques années. Et en fait, c'était assez fou parce que c'était un jeu qui avait été édité dans assez peu d'exemplaires. Et les prix de vente, mais ils étaient hallucinants en fait autour de ce jeu. Et donc du coup, il a décidé, bah voilà, De casser le marché. ouais, de casser le marché, de ressortir le jeu en proposant Tiens les évidemment des spéculateurs, petites tiens. nouveautés, voilà, des petits add-ons, des petites nouveautés, avec effectivement toujours cette possibilité de jouer soit en coopération jusqu'à 3, soit en compétition jusqu'à 12. Voilà, et l'idée c'est qu'on joue plus, au-delà de jouer un personnage, en fait, on va plus jouer un groupe d'aventuriers et on va jouer un peu une espèce d'être supérieur qui va un peu diriger leur parcours, Hmm. tout en essayant de faire en sorte qu'ils accomplissent leur mission avant les adversaires. Donc du coup, voilà, on retrouve un peu cette proposition-là. C'est un sacré succès, il en a 79 000 euros, il y a Ouais. 1028 contributions, et voilà, on est sur Ulule, dans une Hmm. campagne purement française, etc. Donc c'est pour dire à quel C'est un point beau ce jeu, succès. Ouais. il était attendu. Il reste 30 jours. Hein. Donc voilà. Et voilà, je vais pas partir dans une explication complète des règles parce que c'est vraiment typiquement le genre de règles qu'on ne voit pas ailleurs. Donc je vous Mhm. laisse vous intéresser à la campagne si vous voulez en savoir plus en profondeur. Ok, eh bien cela clôt nos nouveautés de la semaine, enfin notre sélection, hein, il y en a d'autres. Hein. D'ailleurs si vous en avez repéré qui vous plaisent, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et on revient aux 3 premiers du classement avec les mastodontes, hein, les triple A.
Troisième position, c'est The Elder Scrolls Betrayal of the Second Era. Donc le Cheap Theory Game, on en a fait, j'ai calculé, hein, quand je faisais le montage, on a fait 7-8 minutes sur le jeu la semaine dernière, à savoir quasiment le quart, enfin le cinquième de l'émission. Donc si vous voulez vraiment savoir ce qu'on en pense, n'hésitez pas à regarder l'émission de la semaine dernière. En tout cas, là, il en est à 2 782 700 $. Précisément 9039 contributeurs. Et c'était une interrogation, mon cher Swan, que nous avions la semaine dernière, vu qu'on était quand même assez tiède sur la campagne. Alors sur le jeu a l'air très cool, mais beaucoup trop cher. D'ailleurs, hein, on a eu beaucoup de retours de commentaires. Ça vous a fait parler, hein. Ça, oui. c'était, on Ouais, sentait ouais. que vous en aviez gros. Vous en aviez gros. Quasiment tout le monde trouve ça trop cher. Alors après, il y a certaines d'entre vous qui on dit oui, certes c'est cher, mais je le prends quand même. Bah oui, c'est normal, hein, quand on aime, on ne compte pas, c'est l'expression. Et puis il y a aussi, majoritairement, beaucoup de commentaires qui nous indiquaient que là, faut pas exagérer, ça va être niet. Ouais. Bon, on s'y attendait, hein, c'est pas une surprise. Quoi qu'il en soit, je crois que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Parce que le jeu, et c'était une vraie interrogation qu'on avait la semaine dernière, comment ça va se comporter la campagne après ? Une fois que les fans hardcore ont baqué dans les 5 minutes du lancement de campagne, comment va se comporter ce jeu ? Eh ben, moyen. Je suis désolé. 2 782 000 $, c'est énorme, hein. Bien sûr, il y a 99% des éditeurs rêveraient de faire un chiffre pareil, bien sûr. Mais il était à 2 millions de $ la semaine dernière. Donc il n'a pas énormément monté, entre guillemets, toute proportion gardée, bien sûr, mais je pense qu'il y a un vrai frein des contributeurs sur cette campagne. D'ailleurs, il n'est, encore une fois, entre guillemets, qu'en 3e position. Alors que pour moi, c'était clair que ça allait être une des plus grosses campagnes de l'année. Mais non. Ouais, mais d'ailleurs, c'est un peu particulier parce qu'on peut pas, en plus, sur GameFound, on n'a pas le même suivi au niveau des pledges, qu'est-ce qui a été le plus pris, etc. Parce qu'il faut quand même savoir que Chip Theory Game, à chacune de leurs campagnes, en fait, ils proposent dans un nombre extrêmement limité une espèce d'abonnement à leur jeu, hein, pour 600 $. Et en fait, à chaque nouvelle campagne, les gens qui ont adhéré en fait, à cet abonnement reçoivent le pledge de base gratuitement et en fait n'ont plus qu'à investir derrière sur et ben en fait les extensions. Bon, Il y a quand finalement, même là, résultat des courses, peut-être que c'est marqué. C'est marqué 2346 personnes ont pris quand même le all-in à 400 $. Ouais, d'accord. C'est beaucoup. Donc, Et la grande majorité ont pris la 230 $, c'est-à-dire le jeu de base plus l'extension. Bon, alors la bonne nouvelle pour nos amis français qui ont cassé leur tirelire, c'est que y a du français maintenant. Il y a de la VF, ce qui n'était pas sûr la semaine dernière, c'est Lucky Duck Game. On s'en doutait un petit peu, puisqu'ils assurent les traductions de Too Many Bones de Cheap Theory Game. Donc, ils ont signé pour Elder Scrolls. Et je pense qu'ils ont bien fait, parce que forcément, ça reste un beau jeu et un projet prestigieux. Et donc, j'ai posé la petite question à Lucky Duck Game. Est-ce qu'ils allaient faire une campagne à part en VF comme Too Many Bones, ou est-ce qu'ils allaient, est-ce que ça allait être inclus dans cette campagne, la VF ? Apparemment, ça va être inclus dans cette campagne. Ça va être dans le Pledge Manager, vous allez indiquer que vous voulez le jeu en français. Il n'y aura pas de campagne ultérieure pour une passe en français. Donc, si vous voulez le français, il va falloir backer pendant cette campagne, parce qu'après, ça va être plus difficile de le trouver, je pense. Donc, il reste 15 jours, vous avez encore le temps de réfléchir. Voilà. En tout cas, oui. Et on verra si la semaine prochaine il est encore. S'il y a un rebond ou s'il stagne regain, un encore. petit soubresaut. Ouais. Mais pour l'instant, je pense qu'ils sont un peu déçus. C'est comme ces studios américains qui sont déçus parce que leur film ne fait qu'1 milliard de $. C'est sur la planète. Ah merde, il aurait fallu que fasse 2 milliards. Et là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que 2 783 000 $ exactement, c'est énorme, et bien sûr. Mais je pense qu'ils s'attendaient à plus. Je pense. Va savoir. Mais bon, moi, c'est mon intuition. Je pense qu'ils s'attendaient à plus. Enfin, en tout cas, il reste 15 jours, donc ils ont le temps de monter encore. Allez, on passe à la 2e position. Et c'est une entrée fracassante, mais pas très surprenante. Hein. Non, C'est le nouveau zombicide White Death.
donc de Cool Mini or Not. Un zombicide, c'est toujours un événement. Donc là, vous avez le camp des gens qui l'attendent de pied ferme, et vous avez le camp des gens. Ouais, zombicide, fais chier, y en a marre, c'est toujours la même chose. Et donc voilà, donc c'est un jeu qui partage un peu. Il en est à déjà 780 000 euros et déjà 9 290 contributeurs, et il reste 20 jours. Donc bon, voilà, ça va être un succès de plus pour Zombicide, je pense. Mm. Mais le jeu est moins cher qu'Elder Scrolls. C'est ça. Et aussi, quand même, j'ai vu dans les commentaires que beaucoup de gens semblaient dire que c'était, et c'est vrai qu'ils ont un peu raison, un démarrage un peu plus timide qu'à l'accoutumée hein, sur Cool Oui, Mini or Not. Bon, ça reste un bon démarrage, mais c'est vrai que on n'a pas le même engouement qu'on a pu avoir il y a quelques années. Après, effectivement, là, on en parlait au début entre nous, et c'est vrai qu'on se dit, il y a quand même une petite prise de risque hein, sur la licence avec cette boîte-là, avec effectivement un gameplay qui va être un petit peu différent, qui s'approche un peu plus du tower defense qu'autre chose, avec une gestion des troupes, etc., etc. Donc on est plus sur de la bataille rangée plutôt que sur de l'exploration, voilà. Et puis, comment un univers assez singulier, ouais, puisque on est dans un univers un peu médiéval nordique, mais où toute l'ambiance, les personnages, les armes s'inspirent énormément de la Chine féodale, ouais. C'est un peu avec steppe de ouais, des personnages Mongolie, importants. Ouais, c'est ça, un hein. petit peu. Mais même, on voit dans les personnages qu'on débloque, voilà, il y a plein de références en fait aux grands noms de l'histoire chinoise avec les trois royaumes, mais aussi au niveau des différentes divinités taoïstes. Et puis il y a ces personnages qui sont des espèces d'animaux anthropomorphes qui viennent se joindre à la bataille. C'est Kung Fu Bon, Panda avec écoutez, des épées. c'est ça. Mais à moitié, tu vois, c'est à moitié Kung Fu Panda avec des épées et des zombies. Mais donc voilà, c'est assez singulier. En tout cas, il y a une prise de risque qu'on n'avait pas vue depuis un petit moment hein, chez Cool Mini or Not. Donc en tout cas, moi j'aurais plus envie d'encourager ce genre de campagne plutôt qu'une énième extension qui se ressemble. Là, il y a une vraie volonté voilà, de changer, de renouveler un peu la licence. Donc Ouais, pourquoi pas? il y a un vrai changement, hein. Ils reprennent bon, bien sûr, hein, ils reprennent beaucoup de mécaniques de zombicide, parce que ça reste un zombicide. Ça reste un submission, ouais. Il y a la corruption qui s'étale là, un peu. Ça, c'est une idée qui avait été lancée dans Zombicide Invader, hein, la version science-fiction où il y avait des nids d'aliens qui pouvaient spawner. Donc là, c'est pareil. Et puis, oui, il va falloir défendre ces remparts face à l'invasion zombie, avec des abominations, bien sûr, hein. Que serait un zombicide sans abomination? Qui peuvent, eux, grimper directement sur les remparts. Comme tu le disais, ouais, vous gérez vos troupes, hein. Vous avez des actions on va dire, de second couteau. Vous pouvez faire avancer des guerriers qui sont sous vos ordres. Donc c'est assez différent. Je suis étonné qu'ils aient pas encore proposé, soit en stretch goal, soit en add-on, un mur en 3D. Mm. Pour l'instant, c'est à plat. Je trouve que d'ailleurs, c'est un petit problème de lisibilité. Moi, je vois pas toujours où est le mur hein, quand je regarde le plateau. Bon, c'est parce que je suis vieux aussi, hein, faut le savoir. Mais, mais je pense que je serais étonné qu'ils le fassent pas. Avoir C'est vrai. un petit décor de mur en 3D, en carton, ou carrément que s'ils pètent les plombs en décor plastique, j'en sais rien. Mais bon, c'est vrai que cette campagne est plus sobre, hein, Ouais, ouais, il n'y a que... pas une pléthore de boîtes qui viennent Non, s'ajouter, de pas machins, encore. etc. C'est Que pas le encore. jeu, il est là 20 Oui, parce jours, qu'ils hein. À mon et ils ont avis, prévu en plus, au-delà des stretch goals, ils ont prévu aussi de ce qu'ils appellent des daily reviews. Donc voilà, tous les jours, ils hmm, vont dévoiler un nouveau composant qui est pas du tout lié au nombre on va dire, d'engagement sur la campagne. Donc effectivement, peut-être que c'est là qu'on verra des ah oui, non mais extensions, de toute façon, ce genre de les matériel. add-ons vont arriver. Oui, Faut pas se leurrer. ça reste Le du coup final, le tu vas en meilleur avoir note, pour hein. 600 balles, hein, si tu prends tout. Ils vont dévoiler petit à petit leur truc. Par contre, ce que je remarque, c'est que ils en ont rien à secouer des nouveaux clients, hein. C'est-à-dire que jamais enfin, tu vois, jamais c'est expliqué ce que c'est. Pourtant, c'est même un peu différent des autres zombicides, donc ça aurait valu le coup Mm. qui s'appuient, enfin, qui s'apesantissent un peu sur la mécanique. Mm. Bah, pas vraiment, hein. Il y a 2-3 vidéos d'explication, mais rien sur la page. C'est assez étrange, ouais. C'est même assez sobre comme page pour un Community or Not. Il y a un seul Mais pledge après, d'ailleurs. il y a une sacrée communication par contre, parce qu'on voit déjà 22 actus alors que le jeu est sorti il y a quelques jours. Ouais, Enfin bon. En tout cas, ils lâchent pas la campagne quoi. Ils se sont dit, voilà, c'est le moment, c'est les 20 jours, ça va être la période de rush, bim bim et bim. du coup, on va Et rien c'est le lâcher, zombicide quoi. etc.
Voilà. C'est un peu leur poule aux œufs d'or quand même, Oui, hein. mais bon, Avec Marvel on a vu United. des campagnes, ouais, on a vu aussi des campagnes où bah, les mecs, tu vois, ils lancent leur campagne et puis ils la laissent vivre et Et ils ils partent en gèrent rien vacances. derrière, tu vois. Mm. Voilà. Là, tu sens que non, il y a quand même une volonté d'être assez présent et de pas laisser tomber le sujet là pendant les 20 jours à venir. Donc, bon, au moins, l'avantage pour nous, c'est qu'on aura des trucs à dire chaque semaine sur la campagne. Bah, faudra regarder d'ailleurs, je regarderai la semaine prochaine comment ils se comportent par rapport aux autres zombicides. Moi je me souviens du western là, qui vient de sortir en boutique en France, qui avait pas été un énorme, enfin énorme, toujours pareil, hein, tout est relatif, mais qui avait rapporté dans le million de dollars, comparé au Marvel Zombie qui avait fait 4 ou 5 je crois, voire plus. Donc les zombicides, ça dépend des épisodes. Bon, c'est toujours des succès, hein, mais il y a plus ou moins de contributeurs selon la thématique. Donc je sais pas, là, le côté Tower Defense, je sais pas si ça va amener plus de clients ou au contraire freiner un petit peu les fans de zombicides, je ne sais pas. On va voir ça dans l'avenir. Et premier, bon bah, la routine quoi. C'est ça. Battletech Mercenaries qui est là depuis 2 semaines, il est là encore 14 jours, donc je vois pas comment on peut le détrôner là. 18 000 contributeurs, 4 600 000 euros. Je dis plus c'est monstrueux parce que je le dis chaque semaine, mais Ouais. c'est impressionnant quoi. Impressionnant, voilà. C'est aussi gigantesque que les robots de ce jeu de figurines. Et puis il y a du stretch goal à gogo. Alors la page est pas très jolie, hein, ça fait un peu kitschos. Les espèces d'encadrés rouges là avec la police blanche un peu crado. Les photos pas très bien découpées. Ça fait un petit peu amateur comme page, je sais pas, c'est bizarre. Mais en tout cas, c'est plus des amateurs parce que là ils vont pouvoir s'augmenter. Waouh, ouais, c'est ouf quoi. C'est ouf. Bah, et, tant mieux, moi je suis content que des jeux de figurines avec des gros robots aient un tel succès. Moi, Mm. voilà, je trouve ça rassurant On sur n'a le jamais, domaine. on n'a jamais, voilà, c'est ça. On n'a jamais assez de gros robots. Voilà. Ça me rassure pour l'humanité que des jeux avec des gros robots cartonnent. Bon bah voilà, bah, écoutez, on vous a fait le tour des jeux cette semaine. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez des nouveautés, de zombicides, ça va être le sujet de la semaine. Pour ou contre zombicide, on va faire comme des vrais youtubeurs. Zombicide, c'est nul ou c'est super. Donc voilà, bon merci beaucoup, si ça vous a plu, mettez un pouce. Abonnez-vous, on aimerait bien là, on est sur la lancée des 5000. Bon, on en est à 3154 je crois. Voilà, le prochain objectif du Troll Savant, c'est 5000 abonnés. Et à 5000 abonnés, on va vous faire gagner vachement plus de jeux, je vous le dis. Je sais pas si ça peut vous motiver pour cliquer sur le bouton. Là, il y a un petit côté commercial, là. Il y a un Ouais, petit c'est vrai, côté c'est vrai. VRP, tu vois. C'est pas Ah, mal. Pas mal. j'ai fait ma PAC, ma C'est beau. putaclic. Donc voilà. Bon, merci en tout cas. Salut Swan. Salut Erwan. À la semaine Et on se pro. retrouve la semaine pro. Yes. Ciao.